Ça me parlait des convergences prophétiques. Il va amener une convergence prophétique en francophonie. Mais pour cela, il faut que ces voix soient complètement remplies de son feu. Mais pas d'un feu étrange, sinon le feu de son trône. Nous allons mieux comprendre dans la parole, je vais vous amener exactement à discerner quel est le feu que le Seigneur est en train de déverser pour ce temps précis. Quelle est cette flamme que le Seigneur a déposée dans notre cœur et qui sera un feu éclatant jusqu'à pouvoir illuminer nos familles, nos villages, nos nations et toutes les nations. Le Seigneur me montrait le feu dans toutes ses manifestations. Alors, comment on peut expliquer la différence d'une parole de direction à une parole prophétique? Tout simple. La parole de direction est composée par plusieurs révélations. Dans cette révélation, nous pouvons trouver différents temps d'accomplissement, différentes saisons et même différents instruments. Cette parole est complètement évolutive. Alors qu'une parole prophétique est une parole qui est linéaire et que son temps est précis et son accomplissement aussi. La parole de direction est une parole qui donne justement cette révélation de la pensée du Seigneur de manière générale en nous montrant justement les différents processus d'accomplissement de la parole. Pour nous amener à cette parole prophétique qu'il a déjà établie. C'est comme une parole qui nous prépare, qui nous aligne, qui nous directionne. Et pour la compagnie, Parfums Célestes, c'est complètement normal de recevoir des paroles de direction parce que ça fait plusieurs années que nous sommes en train de travailler dans un conseil prophétique justement pour être à l'écoute, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur nous révèle, quels sont ses plans, ses projets pour la francophonie. Nous souhaitons partager celle-ci avec vous. Ce soir, la parole de direction concerne le feu dans toutes ses manifestations. La partie du corps de Christ, c'est la partie que je vais aborder ce soir. Il faut savoir que j'ai eu une vision qui me donnait tous les éléments de la parole de direction. Dans cette vision, je voyais le feu manifesté partout. Et c'était une parole très perturbante que j'étais plusieurs semaines très inquiète par rapport à la vision que j'ai eue. Pourquoi? Parce que c'était comme si je voyais une espèce d'incendie dans toutes les nations, mais comment pouvoir transmettre une vision sans avoir des images? Je vais être le plus descriptive possible. La première vision que j'ai vue, je voyais plusieurs nations en feu. Je voyais des immeubles en feu. Mais aussi, je voyais des autres nations que le feu était provoqué par des catastrophes naturelles. Il y en avait différentes manifestations de feu provoquées par des catastrophes, provoquées par des autres causes, mais partout il y avait le feu. Mais aussi, il y avait cette impression de voir le feu un peu dans tous les globes. À un moment donné, j'étais amenée à voir la Terre depuis une autre dimension et je voyais tous les globes en feu. Vous savez, cette image des fissures, vous savez, quand un volcan va faire éruption, qui se présente comme des fissures ou se prépare, mais le feu sortait de la terre. Quand je voyais les globes depuis cette dimension qui me permettait de visualiser les globes, et je me demandais, mais Seigneur, mais tous ces feux, j'ai eu la pensée, j'ai eu même à un moment donné peur de penser que j'étais en train de voir quelque chose qui allait arriver comme un jugement par rapport à tout ce que nous savons qui est en train de se passer dans les nations. Mais après, le Seigneur a amené la paix dans mon cœur. Il m'a dit, cette saison 2026, qui a déjà commencé selon les calendriers bibliques, nous avons déjà commencé cette nouvelle saison. Mais par rapport à cette calendrier grégorien, on est toujours en train de rentrer
dans la nouvelle saison. Tu verras mon feu dans toutes ses expressions. Mon feu va se manifester dans toutes mes expressions. Alors, il y aura le feu qui amène le feu, on aura le feu qui purifie, on aura le feu aussi qui consomme. Et j'étais agréablement surprise de recevoir la partie concernant les voix prophétiques. Pourquoi? Parce que justement, ce feu est un feu venu directement du trône qui va remplir les cœurs de feu jusqu'à que chaque voix prophétique devienne une flamme. Et nous allons mieux comprendre. Évidemment, j'ai beaucoup plus d'éléments dans la vision, mais ce soir, nous n'aurons pas le temps à aborder toute la vision. Je vais simplement me focaliser sur la partie adressée aux voix prophétiques francophones. La parole dit dans le psaume 29, verset 7, « La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. » Pour mieux comprendre pourquoi je parle des voix et de feu. La voix de l'Éternel a été plusieurs fois dans toute la parole représentée par ce feu. Même tout ce qui est annoncé ou préparé, ce déversement de sa présence par sa voix ou la manifestation de sa voix était toujours en relation avec le feu. Après, le psaume 104, verset 4, il dit, « Il fait devant ses messagères des flammes de feu ses serviteurs. » Et moi, je me dire, il fait devant ses messagères de lumière et des flammes de feu ses voix prophétiques francophones. Dès que le Seigneur m'a parlé de cet verset, tout de suite est venu à mon esprit convergence prophétique francophone. Et si nous parlons de convergence, nous parlons d'avoir différentes révélations, différentes transmissions, manifestations, mais une seule voix, la voix de notre Abba Père, remplie de feu. Et c'est important de remarquer que dans le psaume 104, verset 4, il dit des flammes en pluriel. Mais quand il parle de feu, nous parlons d'un seul feu. Pourquoi ce n'est pas écrit des flammes et des feux en pluriel? Comment si chaque flamme a son feu? Parce que justement, les Seigneur va produire dans cette dimension, en parlant de la francophonie, comment il nous a révélé à la compagnie prophétique par Fin Céleste. Je veux bien m'arrêter là. Cette parole de direction concerne la révélation qui a été donnée à la compagnie prophétique par Fin Céleste. Cela ne deviendra pas une doctrine, ne deviendra pas une mode, ni un phénomène. Pourquoi? Parce qu'il est adressé à des voix prophétiques qui partagent la même dimension que la compagnie. Si vous n'êtes pas appelé à cette dimension, si vous n'êtes pas aligné à cette atmosphère de feu, même si vous avez tout ce qu'il faut pour recevoir la parole, vous aurez juste resté avec une révélation pour être édifié. Mais vous ne saurez pas faire part. Parce que pour cela, il faut être appelé à cette dimension. Alors, je m'adresse à des voix prophétiques francophones qui sont appelées à la dimension de ce feu du trône. D'un feu qui amène le feu. Continuons avec cette parole de direction. Nous allons aussi aller à Hébreux, chapitre 1, verset 7. La parole nous dit, « Eux, il dit des anges. Il fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Voilà. La voix de l'Éternel est comme une flamme de feu. Il appelle à ses messagères, à ses ministres
Il y a des autres versions qui disent clairement, ces ministres deviendront des flammes de feu. Là, on parle des serviteurs comme une flamme de feu. Mais quel feu? Parce que quand nous parlons de feu, on croit que tout type de feu vient du Seigneur. Nous allons mieux comprendre avec la parole que le Seigneur m'a donnée comme exemple. Et pour cela, je vous invite à aller à Ésaïe, chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 1. Ésaïe, chapitre 6, nous donne un peu cet exemple de qu'est-ce que la parole de direction souhaite nous transmettre. Pourquoi? Pourquoi est important parler d'Ésaïe? Parce que avant de que notre voix soit remplie de feu, avant de que nous deviendrons nous-mêmes une flamme de feu, il faut que nous soyons aussi exposés au feu. Nous ne pouvons pas devenir une voix prophétique remplie de feu si nous ne sommes pas d'abord exposés au feu. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les bas de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes, 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les jambes, et 2 dont il se servait pour voler. Ils appelaient l'un à l'autre et disaient, Saint, 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 est le Seigneur Yahweh des armées, ou l'Éternel des armées, selon certaines versions. Toute la terre est remplie de sa gloire. Le verset 4. Les sous-vêtements des huiles frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, quel malheur pour moi, dit le prophète Isaïe. Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu les rois, les seigneurs Yahweh des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée. Ton péché est expié. 8. J'ai entendu le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? J'ai répondu, je suis là, envoie-moi. Et après, vous continuez à lire, il dit, voici, va dire à ce peuple. J'aimerais qu'on puisse un peu aller vers la révélation que le Seigneur souhaite nous transmettre. Je crois que cette parole est très connue parmi surtout les voix prophétiques qui seront toujours attirées par tout ce qui concerne la partie des prophètes, de manière comment le Seigneur parlait, comment il les envoyait, comment il était amené à pouvoir se révéler à eux. Alors, c'est une parole qui parle. C'est que nous voyons cette vision partagée du prophète Isaïe, qu'il a vu le Seigneur, qui ne serait pas à se questionner, jusqu'en avant une vision. Lui, il a été tout de suite dans cette introspection. Pourquoi? Parce que le feu a exposé son cœur. Le feu a révélé son état. C'était cela que je désire, en fait. C'est mon intention d'attirer votre attention à ce point-là. Avant de chercher le feu, avant de désirer être rempli de feu, ce sera vraiment très important de pouvoir s'exposer au feu.
avec une seule chose en tête. Seigneur, sonde mon cœur, expose mon intérieur, que je puisse me rendre compte quel est mon état. C'est important. Nous cherchons beaucoup à être remplis de feu. Nous désirons, nous souhaitons de tout notre cœur être cette voix prophétique remplie de feu de trône. Mais avant celle-ci, je crois qu'il est important de savoir si nous pouvons être remplis de feu. Être exposé au feu amène à qu'on puisse passer par toute cette transition de purification. Pourquoi? Parce que le feu purifie. Cette purification qui est tellement nécessaire. Nous parlons de feu de trône. Je ne parle pas d'un feu qui vient comme résultat d'une manifestation surnaturelle. Je ne parle pas d'un feu qui va se déverser pour justement amener à que sa présence soit manifestée, à que toute cette atmosphère surnaturelle soit révélée. Je parle d'un feu qui viendra te transformer et que tu seras pas simplement rempli d'un feu, tu deviendras une flamme de feu. Et pour que ce feu produise en toi, justement, cette flamme, que tu deviennes ces voix prophétiques remplies de feu, de trône, il faut que tu sois purifié. Et pas n'importe quel type de purification. Et je vais être très clair de quoi nous parlons. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il a été amené à se rendre compte de son état. Il a dit, je suis perdu. Qui dit je suis perdu en face de notre roi? Si c'est là qu'on va y arriver, c'est là notre destin, c'est là notre destinée est de pouvoir être et de mourir, mais par l'éternité avec lui, pour toute l'éternité. Nous sommes déjà dans cette révélation de l'éternité, mais je ne peux pas me sentir perdu si j'arrive à ma destinée. Ma destinée, c'est l'éternité, et l'éternité, c'est être avec lui. Mais lui, il ne parlait pas de cette, justement, manière, sinon, il croyait qu'il pouvait mourir, parce que, vous savez, que seulement de penser être en face et regarder et contempler, c'était la mort par rapport au péché. Qu'est-ce qui se passe une fois qu'il se rend compte de son état, qu'il est impur, que son péché, son iniquité a été exposée par le feu? La parole dit dans le verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main justement une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche. » Il y a des autres révélations concernant ce passage-là et par rapport aux versions, parce qu'il y a des versions qui disent un charbon argent, une pierre. Le plus important, c'est que il a pris du feu de trône, ces pierres, justement, ardentes, il a touché la bouche. Alors, nous parlons d'une purification en relation à la voix, à notre bouche, à qu'est-ce qui sort de notre bouche. C'est pour ça que nous avons du mal à nous repérer. Nous sommes dans un temps et il y a beaucoup de voix. C'est un temps béni pour le corps de Christ. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les voix s'élèvent pour annoncer, pour proclamer, pour pouvoir partager la bonne nouvelle
et préparer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à ce point-là, c'est une bénédiction. Quand est-ce que ça commence à devenir compliqué et qu'on perd les repères, quand les voix prophétiques nous envoient une dans une direction à gauche, une autre dans une direction à droite, une autre dans une direction vers elle-même, une autre nous envoie un peu partout, alors que la parole prophétique doit donner une direction précise. La parole prophétique ne peut pas amener à la confusion. La parole est donnée et révélée pour donner et transmettre la parfaite volonté de notre Seigneur. Alors nous vivons pour justement obéir à sa parfaite volonté. Nous vivons pour accomplir sa parfaite volonté. Dès que nous recevons cette direction qui nous amène à pouvoir nous soumettre à sa parfaite volonté, nous devons être rassurés. Pourquoi nous ne sommes pas rassurés? Pourquoi nous sommes toujours perturbés? Pourquoi nous ne savons pas à qui écouter? Et il y a autant de voix prophétiques, des voix qui sont levées pour justement transmettre le message de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe? Que quand ce message est transmis, il se produit la confusion. Quand ce message est transmis, on ne sait pas quelle direction suivre. La plupart de ces voix prophétiques, ils sont tellement dans cet activisme ministériel, ils sont tellement inquiets pour être avec la dernière révélation, avec la dernière parole, que parfois, ils ne passent pas par ce processus de purification, par ce temps de se rendre au trône et de laisser le feu exposer leur cœur. Laisser justement le feu venir purifier leur instrument par excellence pour amener justement le peuple à recevoir la direction du ciel. Si les lèvres ne sont pas purifiées, si cette voix n'est pas exposée au feu, ça deviendra un feu étrange. C'est toujours un feu. Il y a un feu qui purifie, il y a un feu qui remplit, il y a un feu qui t'active, il y a un feu qui te remplit, mais il y a un autre feu qui te consomme. Il y a des feux étranges. Si nous ne passons pas par ce temps de purification, ce temps où on puisse être exposé au feu du trône, c'est très important. Seulement les voix prophétiques autorisées peuvent se rendre au trône. Il y a des voix qui n'ont jamais été convoquées au conseil céleste. Il y a des voix qui sont entendues des autres voix, qui se sont nourries des autres révélations. Les parfumés qui font partie de la compagnie depuis plusieurs années savent que nous avons beaucoup, mais beaucoup trop d'attention quand il s'agit de partager des révélations que nous avons entendues, que quelqu'un m'a dit. Nous préférons toujours prioriser. Qu'est-ce que le Seigneur vous dit? Qu'est-ce que vous avez, vous, entendu? Qu'est-ce que vous avez à cœur? Et après, nous aurons à avoir les sources prophétiques pour voir cet alignement, parce que l'Esprit du Seigneur n'amène pas à la confusion. La parole ne va jamais se contredire. Jamais. La parole peut se complémenter. La parole peut se manifester, s'activer. Une parole peut activer une autre. Une autre parole peut venir éclaircir une autre, mais jamais se contredire. Nous sommes actuellement dans une bataille de révélations, dans une espèce de combat de qui a la révélation de la nuit, qui a le message du ciel. Alors que quand c'est le Seigneur qui parle, nous n'avons pas besoin de faire une démonstration, encore moins de se justifier.
Car lui-même va s'en occuper, que si cela vient de sa part, son esprit viendra attester à ton esprit que c'est lui qui parle. La parole dit que nous connaissons sa voix. C'est pour cela que nous allons à reconnaître, à discerner qui parle. Mais comment discerner au milieu autant de voix? Il y a autant de voix, au milieu de tellement de voix. Comment discerner? Et toutes les voix, vous savez, si vous avez des enfants, et même si vous n'avez pas des enfants, si vous connaissez la voix de votre maman, de votre papa, ou si vous êtes marié, vous connaissez la voix de mon mari. Moi, je connais la voix de mon mari. Il peut m'appeler avec un numéro inconnu, privé. Et le numéro, il m'appelle et le numéro ne s'affiche pas qui est mon époux. Mais dès qu'il va me dire, allô, comment je connais sa voix? Je n'ai pas besoin que le numéro affiche le nom de mon mari. Je n'ai pas besoin que ça me prépare à que c'est sa voix. Je n'ai pas besoin de que ça confirme. Parce que comment je suis proche à lui, comment je connais son cœur, comment je suis dans l'intimité avec lui, comment nous avons une relation, je connais même sa respiration. Même son silence me parle. C'est pas exactement la même chose. Quand nous avons une relation avec notre Seigneur, quand nous avons cette intimité, quand nous connaissons sa voix, il peut s'exprimer de toutes les manières. Il peut utiliser n'importe quel moyen de communication. Et nous saurons à dire, je sais qui me parle. Tout simplement. Si mon mari m'appelle d'un numéro privé, il va pas me dire, je t'explique, je te téléphone de ce numéro, mais c'est moi. Dès que tu m'as dit allô, je sais que c'est toi. Tu n'as pas besoin de justifier que c'est toi, ni m'expliquer que c'est toi, parce que je connais ta voix. Alors, passer par ce processus de purification sera tellement important, mais pas une purification comme quand nous parlons d'expiation péché, de repentance. Non, Christ est venu justement faciliter cela, car lui-même s'est offert. Il a donné sa vie pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse accéder avec confiance. C'est pour ça qu'on peut se présenter au trône. À différence du prophète Isaïe, qui a pensé que une fois qu'il a vu le Seigneur, à cause de son péché, de son iniquité, c'est bon, je suis perdu, c'est bon, je vais mourir, c'est bon. Mais nous avons déjà cet accès. Nous pouvons nous approcher avec confiance au trône. C'est pour ça que je vous dis, il faut s'approcher au trône. Il faut se rendre justement dans ces lieux-là, les seuls endroits où vous pouvez être rempli de feu, un feu saint, 3 fois saint. Et nous continuons. Et là, une fois que c'est intéressant parce que quand les séraphins touchent sa bouche, c'est là qu'il peut discerner. J'ai écouté la voix du Seigneur. Et c'est étonnant de que des voix prophétiques ne sont pas purifiées et attention à celles-ci. La purification doit se faire à chaque fois que nous avons besoin. Il faut se renouveler. Je ne peux pas penser qu'on passe un temps avec le Seigneur et ce temps m'autorise à être tout le temps connecté et parler sans savoir qu'est-ce que le Seigneur souhaite me dire. Et pour cela, je dois passer du temps avec lui, je dois me rendre dans ce lieu secret. Je dois être tout près de lui. Je dois discerner sa voix, sa pensée, recevoir ses instructions. Et à chaque fois que je veux m'approcher à ces lieux très saints, je dois passer. La parole dit que nous avons tous les jours à pouvoir nous repentir du péché parce que nous sommes des pécheurs.
Il n'y a pas un seul homme sur terre qui ne pêche pas. Alors, si je me suis repentie hier, avant-hier, il va y avoir toujours quelque chose, une pensée, une attitude consciente ou inconsciente, un comportement. Alors, je ne conçois pas qu'on croit qu'on n'a pas besoin de se rendre dans ce lieu et de demander au Seigneur, Seigneur, mais expose mon cœur au feu. Viens sonder mon cœur, viens amène-moi à être justement dans ta présence, mais je ne viens pas chercher ta présence. Je ne viens pas pour être bénéficiaire de ta présence. Je viens pour que tu puisses toucher. Viens toucher mes lèvres. Viens purifier ma bouche. Et je vous dis, il ne faut pas simplement se focaliser sur des choses qui peuvent sortir. Aussi des choses qu'on peut être amenées à écouter. Il y a tellement de choses, mais nous ne serons pas dans un détox du cœur. Ça viendra. Plusieurs personnes me sont déjà demandé pourquoi on ne fait pas un détox avant. Vous pouvez faire votre détox de cœur dans sa présence. On demande au Seigneur sur nos cœurs. Et amenons ce cœur tel comme il est, le déposer. Et le Seigneur va s'en occuper de tout ce que vous avez besoin. Jusque si c'est nécessaire, à vous donner un nouveau cœur. Mais c'est important de le faire. Une fois qu'il a été purifié, vous savez, nous parlons des voix prophétiques. Alors, cette purification des lèvres, de qu'est-ce que j'ai dit, permet aussi à purifier mon cœur. Parce que je parle de tout ce qui se produit dans ma pensée, mais la pensée est nourrie du cœur. Ce n'est pas simplement parce que je veux purifier mes lèvres que je ne ferai pas attention à ce que je pense, à ce que moi aussi je suis amenée à concevoir comme pensée. Tout est en lien. Les lèvres, c'est un symbole de que c'est la dernière porte. Autant que ça sort, autant que ça se produit dans notre cœur. Et tout de suite après, il a discerné la voix. La purification te donne accès à discerner sa voix avec plus de précision. Parce qu'il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de pensées qui viendront s'installer en disant « Tu es sûr qu'il t'a parlé ?» Comment tu sais que ça vient de sa part? Parce que ton cœur a été purifié. Parce que ton cœur a été exposé au feu. Et une fois qu'il peut discerner sa voix, il dit le Seigneur, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors, il y a une action qui se produit dans le cœur de celui qui discerne la voix du Seigneur. Ce n'est pas simplement une activation. C'est qu'il y a tout de suite un mandat. Qui sera envoyé? L'appel à être envoyé, une activation à ton appel, tu réponds « moi ». Mais cette réponse est suivie d'une action. Parce qu'il demande qui je vais envoyer. Pourquoi il demande et qui marchera? Si ça ne sera pas en relation, pourquoi il ne fait pas juste une question qui puisse poser qui enverrai-je? C'est-à-dire que si je dis je vais vous envoyer, c'est une connotation directe à une action de se mettre en marche. Mais pourquoi il dit à qui je veux envoyer? Activation de l'appel. Réponse. Ta réponse doit être mais en lien direct avec ton action. Et ton action, c'est quoi? Être en marche. Je ne conçois pas qu'une personne entend, discerne, reçoit de la part du Seigneur et doit passer des mois et des mois à savoir comment se mettre en marche. Parce que je ne vois pas cela. Qui enverrai-je et qui? Ça veut dire que
il peut t'envoyer. Tu réponds, tu reçois. Mais si tu ne te mets pas en marche, sûrement, il a déjà quelqu'un d'autre qui est déjà en train d'amener le message. Je discerne sa voix. Une fois que je suis purifiée, ça me permet de recevoir justement cette révélation qu'il a confiée. Mais tout de suite, je fais quoi de cette révélation? Je me mets en marche. Parce que cette mandat d'être une voix prophétique, ce n'est pas réservé juste au bénéfice de celle qui écoute. Tu vas transmettre un message qui sera au bénéfice de tout un corps. Ça peut être au bénéfice d'une communauté, ça peut être au bénéfice d'une nation. Alors, ce n'est pas quelque chose que tu dois être amené à te réserver. C'est justement pour les livrer, pour les transmettre. Et je veux vous amener aussi, c'était un exemple de comment je voyais cette purification. Parce que vous avez une vision est difficile à transmettre. Je vais essayer prochainement de chercher des images qui peuvent s'approcher un peu de tout ce que j'ai vu. Alors, en Jean, chapitre 5, verset 33, la parole nous dit, et c'est Jésus qui parle, c'est vous qui avez envoyé des messagères à Jean. En parlant de Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. Il a rendu témoignage à la vérité. Quant à moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis cela pour que vous soyez sauvés. 35. Celui-là était, en parlant de Jean, celui-là, le prophète Jean-Baptiste, était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Vous avez vu comment il a appelé Jésus, hein? Il avait appelé à Jean-Baptiste, un prophète, une voix prophétique, la voix que préparait son chemin. Il l'avait appelé une lampe qui brille. Vous comprenez mieux pourquoi le psaume 104 dit que ces ministres sont des flammes de feu. Je vais répéter. Verset 35, de Jean 5. Jésus qui parle. Celui-là, en parlant de Jean-Baptiste, la lampe était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez bien voulu vous réjouir un moment à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. En effet, les œuvres que le Père m'a donné à accomplir, ces œuvres même que j'ai fait, me rendent témoignage attestant que le Père m'a envoyé. Vous avez vu comment Jésus a appelé à cette voix prophétique de Jean-Baptiste, qui avait l'esprit de lui, une lampe. Une lampe qui brûle. Si vous avez l'image d'une lampe qui brûle, qu'est-ce qui fait que la lampe qui brûle apporte la lumière? La flamme. Alors, si lui était une lampe qui brûle, la flamme était sa voix. Je crois que vous êtes en train d'arriver presque. Où exactement je vais vous amener? Je sais qu'il y en a parmi celles qui sont déjà participées à un conseil que nous avons eu prophétique, justement pour partager un peu sur le feu. Et nous avons eu plusieurs révélations. Alors, pourquoi c'est important cet exemple de Jean?
Qu'est-ce que la parole dit sur l'esprit de prophétie? Que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus-Christ. Et Christ disait, celui-là, en parlant de Jean-Baptiste, c'était la lampe. Alors celui-là témoignait de Christ. Celui-là était une voix prophétique autorisée qui préparait. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de cette génération? Une génération de voix prophétiques qui vont préparer le retour de Christ. Est-ce que vous voyez? Je vais vous lire. Là, je vais vous lire. Est-ce que vous êtes en train de voir la direction que le Seigneur est en train d'amener aux voix prophétiques francophones? Que tout simplement, le Seigneur est en train de dire, tu es une voix prophétique qui a besoin d'être purifiée, remplie de mon feu. Dans le seul endroit où on peut être rempli de ce feu du trône, c'est en allant, en s'approchant à ce trône, en se prosternant devant le trône. Mais avant d'être rempli de feu, il faut que ce feu puisse exposer notre cœur. Que ce feu puisse venir purifier l'instrument que le Seigneur nous a donné, que c'est notre bouche. Qu'on puisse justement se dépouiller de toute contamination, parce que nous entendons beaucoup, nous ont amené à voir beaucoup, mais est-ce que tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons fait du bien? Est-ce que vous connaissez quels sont les esprits qui animent la personne mais parce que faites attention, il y a beaucoup de manipulations. Je suis en souffrance même. J'ai déjà remarqué que nous avons tout ce qu'il faut pour discerner les voix déguisées. Mais nous les emportons par des messages motivationnels, par des messages qui sont exactement celles-ci que nous avons besoin d'entendre, parce que c'est plus intéressant d'écouter un message qui te dit Dieu t'a donné l'onction, tu as le power, tu as le... Mais j'entends tellement de messages comme celle-ci. Dieu t'a donné tel-ci, Dieu t'a donné tel-là, Dieu t'a donné tel... Mais avec ça, tu fais quoi? Qu'est-ce que c'est pas tes... Je ne sais pas si vous savez quelle est la responsabilité d'une voix prophétique. Une voix prophétique n'est pas amenée à motiver personne. Hein? Est-ce que le Saint-Esprit a besoin d'une personne? Parce que c'est lui qui va nous amener à la vérité. Il est celui qui va nous conserver. Il est celui qui va nous équiper. Il est celui qui va nous rappeler. Alors, notre mandat est plus grand que motiver une personne. Et motiver une personne, c'est beaucoup dire. Parce que quand je motive une personne, juste en me limitant à dire ça que la personne sait déjà, notre responsabilité est tellement grande. Je ne sais pas si vous comprenez que nous devons préparer les retours. Et vous savez comment? En préparant les cœurs. En annonçant le message de l'évangile du royaume. En proclamant les paroles de vie. En annonçant à celui qui est notre roi des rois. Le Seigneur viendra chercher un peuple. Le Seigneur ne viendra pas chercher une église motivée. Le Seigneur ne viendra pas chercher une femme remplie de power. Le Seigneur viendra chercher une femme sanctifiée, purifiée et prosternée devant son trône. Une femme qui sera en train de faire sa parfaite volonté. Et pour faire sa parfaite volonté, il faut la connaître. Mais comment je peux être amené à manifester tout ce que le Seigneur a déjà déposé en moi si je ne le connais pas? Est-ce que je serai à mieux le connaître en connaissant ses cadeaux? Si une personne m'amène beaucoup de cadeaux,
que je n'ai jamais eu l'opportunité d'approcher et de faire des interactions. Ces cadeaux sont exactement ça que j'ai demandé. Les cadeaux sont exactement ça que j'ai désiré. Ces cadeaux sont parfaits pour moi. J'ouvre les cadeaux, je me rends compte des cadeaux. Et avec ça, je connais la personne qui m'a donné le cadeau? Non. Pourquoi à la place de chercher des messages motivationnels qui te disent tu es plus fort que ça que tu crois, ne te laisse pas vaincre, la prière est une arme. Allons chercher comment devenir justement une femme de prière. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu sois exactement cette femme? Comment te rendre dans cette relation? Comment devenir un instrument pour établir la parfaite volonté du Seigneur? Comment connaître ton Père céleste? Mais cela n'est pas intéressant parce que cela m'amène à quoi? Une introspection. Cela m'amène à quoi? À arrêter d'écouter des choses qui vont simplement me faire du bien pendant un moment, amener un peu la dopamine à 1000, mais qu'après, je serai dans même état, juste avec un peu plus de motivation. Mais cette purification, cette transformation ne se produit pas par un message motivationnel. Il faut se rendre au trône. Il faut s'approcher au trône. Mais si nous ne savons même pas où se trouve le trône, parce que nous sommes toujours en train d'écouter, j'ai un power, je ne sais pas quoi, j'ai une unction, je ne sais pas où. Ça. C'est au trône que nous serons purifiés. C'est au trône que nous serons exposés à son feu. C'est là qu'on va le connaître. Un cœur qui n'est pas purifié, vous savez, la parole parle beaucoup de cœur. Et la parole dit que seulement les cœurs purifiés vont pouvoir avoir cette rendez-vous royal. Alors, je ne peux pas m'approcher au Seigneur avec un cœur rempli de motivation. La première motivation que je dois avoir, c'est de lui connaître. De lui connaître. D'avoir une relation avec lui. Même si dans cette relation, il ne va rien me demander de faire. Nous ne sommes pas tous mandatés à faire, à faire, à faire. Nous devons tout d'abord être. La parole parle d'abord, vous êtes une nation sainte. Vous êtes un peuple choisi. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes. Alors, en Apocalypse, en parlant de, justement, ces voix qui seront remplies de feu de trône. Nous serons pas simplement remplis de feu de trône, nous deviendrons le feu. Nous serons tellement en feu que nos paroles vont amener le feu. Ézéchiel 37:9 dit, il me dit, parle à l'esprit. Vous connaissez, non? Il y a des autres versions que je préfère, bien sûr, qu'ici. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, toutefois prophétise. Fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des quatre vents. Souffle sur ces morts et qui revivent. Si nous avons cette image, où nous demandons à l'esprit de souffler, vous savez, si vous arrivez à avoir la même image que le prophète Ézéchiel, en imaginant tous ces cœurs assoiffés, tous ces cœurs morts spirituellement, parce qu'ils sont dans le désespoir, sont dans la désespération, sont dans la souffrance. Et vous êtes en train de proclamer, de déclarer, esprit des quatre vents, souffle sur chaque cœur. Vous savez, les vents vont souffler. Il va y avoir un vent. Mais les feux
que vous saurez, parce que vous êtes une flamme de feu, parce que votre cœur a été purifié, rempli de feu, les vents plus vos paroles qui sont remplies de feu, qu'est-ce que pensez-vous qui va se produire? C'est de cela que je parle pour cette nouvelle saison 2026. Amener à un message qui soit tellement rempli de feu de trône par votre consacration, par votre temps passé dans les secrets avec lui, par cette relation intimité où vous serez un avec lui. Cette purification, cet feu dans votre cœur, vous deviendrez une flamme de feu. Alors que vous serez amené à proclamer, à déclarer, à décréter. Et les vents de l'esprit qui sont en train de souffler, que pensez-vous qui va se produire? Qu'est-ce qui amène le feu? Quand un feu se retrouve avec un vent, quand le vent souffle dans un feu, la flamme ne vient plus. Mais pour cela, il faut se rendre au trône. Pour cela, il faut passer du temps avec lui. Pour cela, il faut être exposé au feu. Pour cela, il faut se laisser purifier. Arrêtons pendant juste un instant de penser que le feu se produit seulement comme à la Pentecôte. Vous savez, à ce moment-là, l'esprit n'était pas sur terre. Quand cette chambre haute a été remplie de feu, c'était là, ces moments-là, que le Saint-Esprit est venu, il a été envoyé justement sur terre, parce que c'était la dispensation du Saint-Esprit, Dieu sur terre. Nous avons connu la dispensation du Père, quand il a parlé avec ses serviteurs, Moïse, quand il a parlé avec ses prophètes, et ça y même depuis le commencement, le patriarche Abraham, il parlait avec Jacob. On connaît là bien cette dispensation du Père. Après, nous avons vu cette dispensation du Fils qui vient justement pour amener ces dispensations de la grâce. Ça finit par nous amener à rentrer dans cette grâce imméritée, dans cette relation, cette réconciliation. Mais une fois que le Fils est retourné au Père, il a laissé le Saint-Esprit. Il envoie son Saint-Esprit. Il a dit, ça convient que je vais envoyer. Alors, à ce moment-là, dans ces chambres hautes, c'était l'entrée de cette expression, la voix de l'Éternel qui a été manifestée au mont Sinaï, avec toute cette manifestation surnaturelle, les éclairs, les tremblements, la voix de l'Esprit, son feu. C'est pour ça il n'y avait pas les Saint-Esprit sur terre. Il n'y avait pas il ne reposait pas sur. Alors, il y avait cette symbole de flammes, chaque tête avec une flamme. Mais nous avons déjà eu ce baptême de feu. Nous avons été déjà remplis de feu. Il est déjà venu reposer sur nous. Maintenant, c'est à nous de devenir le feu. C'est à nous. Il dit, c'est la parole pour les voix prophétiques francophones, la seule évidence pour ces saisons qui démarrent en 2026. Ce n'est pas les contenus de ton message. Qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis. Moi, je n'ai pas amené une grande révélation. Je pourrais vous révéler beaucoup de choses qui vont passer. Non, non, non. Cela ne va pas vous amener à se rendre au secret.
Cela va pas, ça va vous impressionner. Ouh. Vous savez, nous devons arrêter d'être consommateurs des révélations. Nous sommes dans une espèce de fanatisme, d'apocalypse. Qu'est-ce qui va passer? La nation qui rentre en guerre, tout ça, on sait déjà, c'est dans la parole. Ça suffit de rentrer en intimité, de prier. Le Seigneur a tellement, mais acte de pouvoir révéler ses plans, ses projets. Il attend que ça. Par contre, comment on peut se rendre? Comment être en lien avec lui? Comment écouter sa voix? Comment recevoir cela? C'est plus important. Parce que si moi je viens vous apporter toutes les révélations qu'il m'a données pour le 2026, qui m'a donné déjà tous les révélations, et tout ce qui va passer dans les nations, ça va vous amener à waouh, tu les parles, hein? Oh. Et là, vous serez spectatrice. Et moi, je serai la voix prophétique. Amen. Non. C'est une génération qui s'élève. Ce n'est pas une voix qui s'élève. C'est des voix qui vont s'élever. Et ces voix qui vont s'élever vont être amenées à être des flammes de feu pour aller réveiller les voix qui sont endormies, les voix qui sont silencieuses, les voix qui sont dans une mort spirituelle. C'est par le feu que ces voix vont devenir. Comment le temps d'Ézéchiel, l'Esprit souffle, mais quand ils y prophétisent, alors les voix vont devenir des voix remplies de vue et remplies de feu. Une voix amène une révélation, nous sommes en alerte pour prier, intercéder. Cela, on a pas mal. Chaque voix a son mandat. On a déjà beaucoup de voix qui sont en train d'amener. Alléluia, on va répéter la même chose. On devient quoi? Si on ne répète pas les mêmes choses qui sont en train de dire les autres, on n'est pas une voix prophétique. Je veux que vous soyez attentifs. Vous êtes une voix prophétique. Et vous devez chercher le feu du trône. Il y a un seul endroit pour aller chercher cela. Vous devrez s'approcher avec confiance. Allez se prosterner. Demandez au Seigneur, expose mon cœur. Viens purifier ma bouche. Et comment le prophète Isaïe a reçu complètement, tout un coup, comment à la Pentecôte, en tout un coup, un séraphin est venu à purifier, en tout un coup, il discerne la voix, dit, à qui je veux envoyer, en tout un coup. De la même manière, cela va arriver. Vous serez prosterné. Pendant que vous êtes prosterné en train de demander, Seigneur, sonne mon cœur, le cœur est déjà purifié. Seigneur, amène-moi plus près de toi. Tu es déjà un avec lui. Tu seras là en train de dire, fais-moi vivre justement ton feu. Tu es déjà en feu. Et quand tu seras à ouvrir ta bouche, c'est là que tu vas établir une différence. Comment savoir quelles sont les voix prophétiques autorisées et quelles sont les voix prophétiques motivationnelles? Qu'est-ce que cela manifeste? Qu'est-ce que cela provoque en toi? Une allégresse? Ou cela provoque que tu sois rempli de feu? Que tu sois tellement en feu que tu sois capable d'aller déverser le feu sur des voix prophétiques qui sont assoiffées. Alors, à la place d'être spectatrice, tu deviendras une messagère de lumière, remplie de feu. C'est ça la parole. Pour les voix prophétiques francophones, prépare-toi à un tout un coup. Mais ce tout un coup doit arriver quand tu seras prosterné devant le trône. Ça ne va pas arriver si tu es à l'écoute des messages motivationnels, si tu es distrait en participant à droite à gauche, si tu vas te projeter en regardant des profils qui ressemblent être en feu et qui peut-être sont en feu. Mais le Seigneur ne te demande pas à être semblable à personne. Le Seigneur souhaite que tu sois une voix prophétique, remplie de son feu,
qui puisse être amené à manifester son feu.